Nous sommes en février, mais le Barça prépare déjà son mercato et l'un des dossiers prioritaires concerne l'attaque. Lewandowski joue encore à un top niveau cette saison, la preuve avec ses 29 buts et 3 passes décisives, et en plus de cela, il est meilleur buteur de la Liga et meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais malgré tout, le Barça pense à l'avenir, puisque comme on le sait tous, Lewandowski a 36 ans, bientôt 37. Il ne lui reste que très peu de temps au plus haut niveau, donc le Barça anticipe son futur départ et Benjamin Sesko apparaît comme un successeur potentiel. D'après le journaliste espagnol Tony Juan Martí, qui est d'ailleurs l'un des plus fiables, l'un des agents de Sesko a été récemment perçu en Espagne, plus précisément à Barcelone, mais aucune discussion officielle avec le Barça n'a encore été confirmée. Cette saison, Benjamin Sesko c'est 15 buts et 4 passes décisives avec Leipzig et son profil plaît particulièrement à Deco. Mais il n'est pas la seule option étudiée par le Barça. Le Barça explore également des pistes comme Alexander Isak ou Víctor Gyökeres. Aujourd'hui, Sesko a 21 ans et il est considéré comme un des attaquants les plus prometteurs de sa génération et en plus de cela, il a le potentiel pour devenir sur le long terme un très grand attaquant. Il est grand, puissant, rapide, bon de la tête et possède un excellent sens du but. Après oui c'est vrai, au niveau statistique, ce n'est pas la folie, mais d'année en année, il ne fait que progresser. Honnêtement, je pense que Benjamin Sesko est Barça compatible. Benjamin Sesko au Barça dans Flick, pour moi, il est compatible. Après, oui, c'est vrai. Il est un numéro 9 pur et dur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer sur un côté, ni en tant que faux numéro 9. Lui, c'est vraiment le 9 pur. Il peut que jouer là en tant que numéro 9, c'est tout. Mais ça, pour moi, franchement, ce n'est pas du tout un problème. Benjamin Sesko, c'est une sorte d'Erling Haaland. C'est-à-dire un attaquant qui est grand, rapide, costaud, bon de dos au but. Et en plus de cela, il a une grosse marge de progression. Il n'a que 21 ans. Au niveau statistique, c'est vrai que c'est pas la folie, mais avec le temps, il va faire qu'empiler des buts et améliorer ses statistiques. Donc, par rapport à ce qu'il montre aujourd'hui à l'instant T à Leipzig, c'est déjà extraordinaire. Et même à Salzbourg, là où il a débuté, Salzbourg était déjà incroyable. À Salzbourg, c'était incroyable. À Leipzig aujourd'hui, c'est aussi très bon. Mais d'ici 1 an ou 2 maximum, je pense que là, quand il aura 23-24 ans, il commencera à faire des saisons à 20-25 buts minimum. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que le Barça actuel, avec une économie qui est pas vraiment stable et avec un rendement sportif qui est obligatoire chaque année au Barça, peut se permettre d'avoir un joueur comme Sesko qui aura besoin probablement de 2-3 saisons avant de briller de mille feux FC Barcelone, ou bien il faut penser à un autre attaquant? Parce que c'est ça la vérité. Sesko, il faudra 2-3 saisons avant de briller de mille feux où qu'il aille, que ce soit au Barça ou ailleurs. Mais en tout cas, une chose est sûre, il faut décider. Soit le Barça prend Sesko qui va devoir prendre du temps avant de briller, ou bien le Barça prend un joueur qui aura un rendement immédiat. Voilà donc le grand dilemme du FC Barcelone pour cet été. Personnellement, si ça ne dépendait que de moi, et si j'étais un dirigeant du Barça, je n'irais pas vers Sesko. Après oui c'est vrai, il a un gros potentiel et dans quelques années, sur le moyen et long terme, il sera probablement l'un des meilleurs numéro 9 du monde. Mais honnêtement, aujourd'hui, même si je pense qu'il peut s'adapter au FC Barcelone, j'irai vers d'autres joueurs, mais pas sur Sesko. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au Barça, le numéro 9, c'est vraiment un joueur d'un niveau international. Le numéro 9, c'est un vrai buteur qui claque 25, 30, 35, 40 buts par saison minimum. Le Barça a aujourd'hui Lewandowski qui chaque année marque plein de buts. Avant Lewandowski, avec qui il y avait pour moi le meilleur numéro 9 de l'histoire du FC Barcelone qui est Luis Suarez. Avant Suarez, il y avait Samuel Eto'o au début des années 2000 qui était vraiment incroyable. Donc, il y avait Eto'o, il y avait Suarez. Aujourd'hui, il y a Lewandowski. Entre-temps, il y a eu Messi en faux neuf. Il y avait eu aussi David Villa, Ibrahimovic pendant une saison. Donc voilà le niveau d'attaquant qu'il y avait au Barça. Et aujourd'hui, pour le Barça, avoir un numéro 9 qui n'est pas vraiment accompli, qui n'est pas vraiment fini, qui a encore une marge de progression, c'est pas possible. C'est possible pour un joueur de la rotation. Mais pour être titulaire indiscutable au FC Barcelone, au poste de numéro 9 en plus, il faut un joueur de calibre international, un joueur qui est vraiment clinique, qui est vraiment un joueur accompli, qui est complet, qui fait des saisons à 25, 30, 35, 40 buts minimum chaque saison. Et aujourd'hui, Sesko, c'est un pari. C'est pas un joueur accompli, c'est un pari. Et est-ce que le Barça actuel est prêt à faire un pari sur un joueur? D'autant plus que financièrement, c'est pas vraiment sain au Barça, c'est vraiment très compliqué. Franchement, peu à raison économique et peu à raison de l'âge de Sesko et de son potentiel, c'est pas une option pour le FC Barcelone à mon avis à l'instant T. Si c'est un joueur qui faisait des saisons à 30-35 buts par saison minimum, là oui j'aurais dit que oui, malgré son jeune âge, il est prêt pour le Barça. Mais aujourd'hui,
il faudra attendre 2-3 saisons avant de le voir briller des mille feux au FC Barcelone ou qu'il aille. Donc pour le Barça, pour l'instant, c'est pas vraiment une option envisageable pour moi. Donc pour moi, c'est très clair. Si j'étais un dirigeant du Barça, il y aurait deux options devant moi. Soit on continue une saison de plus avec Lewandowski et en 2026, on va prendre un très grand attaquant de classe mondiale. Ou bien option numéro 2, cet été, on libère Lewandowski et on prend dès maintenant un numéro 9 de classe mondiale si les finances le permettent. Pour moi, les deux sont 100% Barça compatibles, vraiment, et ils vont donner un rendement immédiat. Mais il n'y a qu'un seul et gros problème, c'est quoi? Vous le connaissez tous, les finances. Après oui, c'est vrai, le Barça est de retour à la règle du 1 pour 1, mais financièrement, c'est pas encore ça, c'est pas encore tout à fait stable. Mais ça, c'est le gros souci du Barça. Si pendant l'été, c'est possible d'aller prendre un gros joueur, un grand attaquant, oui, il faudra prendre soit Osimhen, soit Alexander Isak. Personnellement, j'ai pas de préférence, soit Isak, soit Osimhen, l'un des deux, peu importe, les deux pour moi sont de bonnes options. Donc si les finances le permettent, il faudra vraiment foncer sur l'un des deux. Vraiment, les deux sont Barça compatibles à 100% et donneront un rendement immédiat. Ils ont tout, littéralement tout pour briller au FC Barcelone. Et pour moi, c'est vraiment pas une erreur de casting du tout. C'est vraiment tout sauf une erreur de casting de faire venir Isak ou Osimhen au FC Barcelone. Gyökeres, c'est un bon attaquant, mais c'est pas vraiment l'option numéro 1 à mes yeux. C'est un bon attaquant qui fait des bonnes choses au Sporting, mais Gyökeres, c'est pas vraiment le joueur en qui j'ai une confiance absolue. Et c'est pareil pour Šeško. Šeško, il a 21 ans, gros potentiel, il va être très très bon sur le long terme, mais à l'instant T, au FC Barcelone, on veut des titres, on veut des Ligas, on veut des Ligues des Champions, on veut des joueurs qui ont un rendement immédiat au poste de numéro 9. Donc voilà pour moi les deux joueurs qui pourraient succéder à Lewandowski au Barça. Reste à savoir maintenant que va décider le Barça. Garder Lewandowski une saison de plus ou bien dès cet été prendre un nouvel attaquant de classe mondiale si les finances le permettent. Seul l'avenir nous dira si le Barça pourra prendre un nouvel attaquant de classe mondiale pour remplacer Lewandowski ou bien si financièrement c'est compliqué, garder Lewandowski une saison de plus. Personnellement, j'espère que financièrement, Javier Tebas va arrêter de casser les pieds au Barça et pourra laisser le Barça prendre un attaquant de classe mondiale et libérer Lewandowski dès cet été. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à commenter en donnant votre opinion. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!